Attends. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je suis un peu énervée, je suis désolée. C'est pas mon jour. Je suis un peu à fleur de peau en ce moment là. Waouh, je suis un peu énervée. Ok, bref, anyways. Donc aujourd'hui, ce matin, je suis allée à l'ambassade des États-Unis pour récupérer mon visa et ils m'ont confisqué mon passeport. Il faut que j'ai une note verbale de l'organisation où je vais travailler pour autoriser le retrait de mon passeport et de mon visa par la même occasion. Alors, voyons voir les sujets de vidéo dont on peut parler. Ah oui, donc je vais vous parler dans la même lancée, donc je vais vous dans la lancée, bref, je vais vous parler de mes plans, de mon projet professionnel jusqu'ici. Alors donc il faut savoir, donc là, donc mon parcours académique, il a consisté en un parcours assez classique. J'étais au lycée. Vous savez quoi, je vais vous parler de mon école. Je vais vous parler de mon ancienne école, mon lycée. Mon ancien lycée, qui est donc un lycée pour filles. Je pense pas que... Je vais pas dire le nom du lycée. Non, je vais pas dire le nom du lycée, ni du collège, ni de la prépa, parce que ça sert à rien. Ça va ramener des embrouilles pour rien. Et puis surtout, il faut d'abord que je commence par dire que ça m'a apporté une base académique, pédagogique et une très bonne base, une excellente base. Ça m'a donné une rigueur de travail que j'aurais pas pu obtenir ailleurs, je pense. Et il faut savoir donc, que ce lycée est extrêmement particulier. Donc il est situé dans la banlieue parisienne. Il s'agit d'un lycée où il n'y a que des filles. Donc c'est un établissement catholique qui s'appelle... Bah non, je ne vais pas le dire du coup. Donc je suis entrée dans cet établissement en 2011. Avant ça, j'étais donc dans une école primaire assez classique dans la petite ville où je réside actuellement. Où c'était mixte, mais je traînais principalement avec des filles. Ouais. Donc j'avais 10 ans quand je suis entrée dans le nouveau truc. Et en fait, il faut savoir que la plupart de mes camarades allaient dans un lycée public de la ville où j'habite. Et moi, j'étais la seule de l'école, genre, qui partait dans un autre établissement. Donc j'étais très triste de quitter ma classe, de quitter l'établissement, de quitter mes profs. J'ai toujours aimé l'école, j'ai toujours beaucoup aimé l'école parce que j'étais pas chez moi, tout simplement. Excusez-moi, je suis vraiment très énervée là. J'adorais l'école, j'ai toujours aimé l'école, les cours, les classes. J'adore le moment de la rentrée des classes. Cette année, au concours en contraction de texte, qui est une épreuve à HEC, on a eu un texte sur les nouveaux départs, les nouveaux commencements, etc. Enfin, les débuts d'année scolaire, entre autres. Et il y a cette excitation au début de l'année scolaire que j'ai toujours eue, que j'ai toujours adoré, découvrir ces nouvelles classes, etc., ces nouveaux professeurs, ce nouvel emploi du temps. J'ai toujours adoré ça. Faire les courses de fourniture, ça a toujours été un des meilleurs moments de mon année. Donc là, je suis arrivée dans cette école, j'ai quitté tout le monde, j'étais la seule personne de l'école qui partait de notre ville, et j'étais vraiment très triste de quitter mes amis. Je suis arrivée, j'étais seule, je connaissais à peu près personne, virtuellement personne, et donc je me suis très vite... je me suis trouvé un groupe de deux, on était trois. Bon, il y a eu des histoires, il y a un post sur internet qui traîne. D'ailleurs, si tu vois ça, je suis chaud que t'enlèves le blog dédié à moi, genre. C'est du harcèlement, tout simplement. J'ai la flemme de te poursuivre en justice, mais je t'en supplie, j'y pense tous les jours. Enlève ça, genre vraiment, c'est pas drôle, ça fait rire personne, ça ne sert à rien, ça rend le travail trop facile pour m'assassiner. J'ai pas très envie d'être assassinée. Il y a un moment, ça m'a rendu parano, donc please, s'il te plaît, si tu vois ça, personne qui a fait un blog sur moi, efface, genre libère, passe à autre chose. Allez, croque la vie à pleines dents. Laisse-moi tranquille, genre. Je suis d'une humeur très agressive aujourd'hui. Oh, ouais, et donc je suis arrivée dans ce nouveau lycée, ce nouveau collège, pardon. Premier truc, on me donne des blouses. Des blouses, donc c'est des... Est-ce que... Je pense que je peux retrouver ma blouse. Non, 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 on va la laisser là où elle est, ok? Ouais, j'ai une petite envie, bon je vais regarder après, c'est pas pour vous ça. Et donc, je suis arrivée dans cet établissement, je connaissais personne, je me suis fait des amis, on nous a donné la blouse. Donc la blouse, on devait la broder avec nos prénoms et nos noms de famille. J'en ai parlé dans une autre vidéo. Et voilà, donc c'était un peu repartir à zéro, je connais personne. Et moi, évidemment, j'ai continué dans la lignée de ce que je faisais dans mon école publique, qui était, j'étais une personne très extravertie, j'adorais parler à tout le monde,
voir les gens, sans forcément me faire remarquer. Bon, à mon insu, parfois je me faisais remarquer, bon, parce que évidemment j'étais la seule noire de la promo. Bon, ça, je vais pas encore parler de ça, j'en ai déjà parlé. Très honnêtement, ça commence à devenir vieux. It's getting old. Je change de CD, genre. Donc voilà, j'ai eu des cours excellents, des professeurs excellents, vraiment une éducation académique de pointe. Genre, tu sors de là-bas, t'es calibré pour n'importe quoi. Sauf la vie. Sauf la vie, parce que quand tu sors d'un lycée de ce type, c'est un microcosme qui te... Tu prends le même bus tous les jours, tu vas au même self tous les jours pour manger, tu vois les mêmes personnes pendant 6 ans, dans 7 ans dans le parcours classique, tu prends littéralement le même bus avec les mêmes gens, tu rentres chez toi à la même heure, tu te lèves à la même heure, tu fais les mêmes activités au même moment, dans le même endroit. Au bout d'un moment, ça devient un peu vieux. Moi, je sais que j'ai besoin de changer d'air assez souvent pour m'épanouir. J'ai pété un câble quand j'avais 16 ans parce que j'ai un peu été asphyxiée par cet environnement, mais toujours est-il que c'est pas entièrement de la faute de l'établissement parce que à la maison c'était un petit peu compliqué, j'avais du mal à me trouver, des trucs comme ça. J'ai pas vraiment construit d'amitié solide dans cet établissement, sauf ma meilleure amie actuelle, avec qui on a fui toutes les deux. On a fui en fin de première. On est parti faire notre terminale dans un établissement privé hors contrat. Parce qu'il y avait un besoin de changement, quoi. Donc on est parti. À part elle, j'ai pas vraiment gardé contact avec les gens de là-bas. Voilà, chacun a fait sa vie, enfin chacune a fait sa vie. Et voilà, je parle pas souvent de cette école parce qu'en fait j'ai un avis assez mitigé dessus. Parce que autant socialement ça m'a donné un certain handicap, parce que ce handicap n'a pas été compensé à la maison, enfin chez moi, l'éducation sociale. Mais en même temps, académiquement, franchement, j'étais calibrée, quoi. Enfin, c'était bien. Bon, je me suis fait virer une fois de ces établissements parce que j'ai eu un problème avec la correspondante. Parce qu'en fait, il y avait un voyage en Angleterre et je me suis fritée avec ma correspondante anglaise. Bref, je lui ai écrit un mail pas très gentil et je me suis fait exclure pendant une semaine de l'établissement. J'ai appris par cœur des passages du Petit Prince de Saint-Exupéry. Antoine Saint-Exupéry, voilà, c'était très constructif. J'avais même pas le droit de manger avec mes amis. Bref, j'étais un peu une paria pendant une semaine. Voilà. C'est là-bas que j'ai appris le chinois. Non, franchement, académiquement, c'était un établissement d'élite. Vraiment de pointe. Voilà, j'ai des professeurs qui m'ont beaucoup marqué là-bas. Voilà. Et ça m'a fait apprendre beaucoup de choses sur la Bible. J'avais des cours d'éducation religieuse toutes les semaines. Et j'avais la messe aussi toutes les semaines. C'était très intéressant. J'ai découvert le christianisme. Voilà, enfin le catholicisme. Et voilà, donc j'ai beaucoup appris. Voilà, maintenant donc je suis sortie de cette école. Il y a un syndrome un peu bizarre pour les filles de cette école, en tout cas dans ma promo, que j'ai pu observer. C'est que dès qu'on sortait de cette école, au bout d'un mois, genre, quasiment toutes les filles étaient en couple. Enfin bon, moi j'en faisais pas partie, tu vois. Mais on s'est rendu compte de ça avec ma meilleure amie, on était en mode, mais waouh, c'est un truc de fou. Et voilà. J'ai rien d'autre à dire sur ça. J'ai médité tout à l'heure, heureusement, sinon j'aurais été en train de crier ici. C'est pas l'endroit, tu vois, c'est pas l'esprit. Je vais trouver des activités calmantes parce que là je suis très énervée. Voilà. Bonne journée à vous. Je vous souhaite une très bonne journée, une excellente journée. Moi, je vais passer une bonne journée. Je vais forcer la journée à être bien, genre. Voilà. Au revoir.